Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage Python. Dans l'exercice numéro 91, on va continuer sur la partie fonction et modèle. Alors l'objectif de cet exercice est de créer un programme qui permet de générer aléatoirement le nom, la date de naissance, l'adresse, pays, ville, les emplois, les adresses, email et aussi les couleurs d'une façon aléatoire. Donc à chaque fois j'exécute le programme me donne un nom aléatoire, une date de naissance, une adresse, ainsi de suite. Ça, c'est très difficile si on veut travailler de la façon classique. Alors, on va essayer de chercher un modèle qui permet de faire tout ça. Alors, l'objectif, c'est que l'utilisateur exécute le programme. Ensuite, le programme va donner à l'utilisateur plusieurs informations. Par exemple, là, le programme a donné un nom aléatoire, donc il a généré en fait un nom, il a généré une date de naissance, il a généré une adresse, localisation, voilà la ville, le job ou bien l'emploi, l'adresse email et même la couleur préférée. Donc si on exécute le programme encore une fois, il va donner d'autres valeurs. Alors comment faire ça avec Python? Donc la solution qu'on va faire comme l'habitude, c'est de googler ou bien chercher sur internet comment faire tout ça. Alors la méthode, comme j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, c'est d'ouvrir le navigateur et puis taper les mots-clés. Donc pour nous, ce qu'on va faire, c'est de taper les mots-clés suivants. Donc generate en anglais, data, par exemple, name, adresse, email, color, job, avec Python. Donc le premier résultat, c'est notre modèle Faker. Donc on va utiliser le modèle Faker qui permet de faire tout ça d'une façon aléatoire. Donc juste on exécute le programme, il va nous donner des données ou bien il va générer des données aléatoires. Alors on va passer directement à ce site-là et on va essayer d'expliquer d'abord la bibliothèque ou bien le modèle et puis on va utiliser Python pour générer des données aléatoires. Alors ça c'est le site officiel de la bibliothèque, donc ça ce sont des informations sur comment utiliser la bibliothèque ou bien le modèle. Donc tout simplement ce qu'on va faire c'est d'installer le modèle, donc le modèle se Faker et après pour générer un nom aléatoire il se fait de faire quoi, de utiliser la méthode ou bien dans ce cas là la fonction name. Si vous voulez générer une adresse, il se fait d'utiliser la fonction adresse de modèle fake puisqu'on a ici instancé donc un objet de la classe faker, donc vous pouvez utiliser après fake et puis donc utiliser ces fonctions là pour générer des données et même vous pouvez générer un texte aléatoirement. Alors là, donc ça, ce sont les. Donc là, vous pouvez générer par exemple plusieurs noms en utilisant une boucle. Voilà, donc je vous laisse ça à vous pour découvrir les autres fonctionnalités. Une chose très très importante, on peut même choisir la langue. Si vous voulez choisir la langue italien, donc il se fait de préciser au niveau d'instanciation de l'objet fake ici la langue. Donc pour les langues, il y a plusieurs langues. Je vais vous passer directement en langue, donc en bas de la page. Donc si vous voulez utiliser la langue arabe, il suffit d'utiliser AR, donc tiré après AA. Donc si vous voulez utiliser la langue française, donc là c'est FR. Donc voilà, FR. Et ainsi de suite. Donc maintenant je vais passer à Python pour vous montrer d'abord comment installer la bibliothèque ou bien le modèle et puis comment l'utiliser. Alors si vous utilisez donc l'IDE Python, donc la méthode pour installer un modèle est la suivante. Donc d'abord il se fait d'aller au setting ou bien paramètres du projet, donc de votre projet bien sûr. Donc là il se fait d'aller à cette place là, donc projet, ça c'est le nom de notre projet. Donc et après on va passer au Python Interpreter et là on va cliquer ici sur plus et puis il se fait de chercher votre bibliothèque. Donc notre bibliothèque c'est dans ce cas là Faker. Alors là automatiquement PyCharm va vous donner la bibliothèque ou bien dans ce cas là package ou bien le modèle, donc that generate fake data for you. Alors là donc on va cliquer sur installer package. Après quelques instants vous aurez l'installation de votre bibliothèque. Si vous aurez un message là en couleur verte, voilà. Après je vais fermer ça, je vais cliquer sur OK et puis la bibliothèque est prête à utiliser. Donc là c'est from, donc par exemple vous pouvez utiliser cette méthode from pour donc là Faker, voilà.
import. Donc, comme on avait dans l'explication au niveau du site, donc ça c'est pour la récupération de la bibliothèque, puis là c'est fake égale fake, ça c'est la méthode. Après, entre deux parenthèses, deux guillemets, donc on va préciser la langue. Donc on suppose qu'on va utiliser la langue française, donc FR, après FR majuscule, et puis vous pouvez maintenant générer vos données. Par exemple, on commence avec le nom. Donc pour le nom, on va afficher donc la fake, ça c'est le nom de l'objet, point. La fonction dans ce cas-là c'est name. Alors on va exécuter pour voir. Voilà, donc ça c'est un nom qui est généré d'une façon aléatoire. Donc lorsque vous exécutez à nouveau, vous aurez un autre nom, toujours un nom français. Voilà. Si vous voulez la langue par exemple arabe, donc c'est AR, dans ce cas-là, AA. Alors en exécutant voilà, donc vous aurez là donc un nom aléatoire. Donc si vous voulez, vous pouvez générer plusieurs noms à la fois. Donc par exemple, là on peut utiliser une boucle. La boucle c'est for in range par exemple 5 et après 2 points. Et puis donc on peut à chaque fois générer, ou bien dans ce cas-là générer 5 noms à la fois. Donc ça c'est Doctora Riam Siam, Doctora Nawal Bikr, ainsi de suite. Donc vous pouvez, comme j'ai déjà dit, changer la langue. Donc on va utiliser la langue française. Donc là c'est une bibliothèque très importante lorsque vous travaillez sur, par exemple, l'analyse des données. Donc si vous voulez générer des données aléatoires d'une façon très rapide. Alors maintenant je vais vous montrer comment utiliser donc d'autres fonctions de la fonction ou bien de la bibliothèque Faker. Alors là vous avez aussi plusieurs fonctions. Donc il suffit de cliquer donc ou bien taper point. Alors si vous recherchez encore une fois sur internet, vous trouverez les autres fonctions. Pour nous, on va utiliser la fonction date of birthday, bien birth. Donc c'est une fonction qui permet de générer une date de naissance aléatoire. Voilà. Comment je peux avoir ce nom-là? Donc il suffit de chercher sur internet quelles sont les fonctions de la bibliothèque Faker. Vous allez trouver plusieurs fonctions. Alors on va passer à d'autres fonctions. La fonction qui permet de générer l'adresse, donc c'est tout simplement adresse. Donc fake adresse. L'objectif de cette vidéo c'est comment utiliser les modèles, comment chercher sur internet pour trouver des modèles adéquats à votre problème. Donc là ça c'est l'adresse. Alors je vais passer rapidement sur les autres données. Donc il nous reste le pays, donc city ou bien ville, l'emploi, l'email et la couleur préférée. Alors donc ça ce sont les autres fonctions qui permettent de générer d'autres données. Voilà, donc à chaque fois lorsque vous exécutez votre code, vous aurez donc des nouvelles données. Ça par exemple, ça c'est l'adresse, c'est Maroc, c'est la ville, ainsi de suite. Donc même vous pouvez changer donc la langue comme j'ai déjà expliqué au début. Donc si vous voulez des noms arabes, alors là juste un dernier exemple. Et voilà, donc ça c'est la solution de l'exercice numéro 91. L'objectif c'est de comment chercher un modèle sur internet qui permet de résoudre un problème comme notre problème, comment générer les données d'une façon aléatoire. Et voilà, ça c'est la fin.